On est très chanceux dans la région. Il y a des choses qu'on a que d'autres régions n'ont pas et on a une compagnie d'opéra. J'ai avec moi Dominique Bouliane, directeur général et artistique de l'Opéra du Royaume. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, j'imagine qu'il y a des gens à la maison, l'Opéra du Royaume. Pourquoi est-ce que ça me dit rien? Pourquoi? Est-ce que c'est nouveau? Mais non, c'est un changement de nom. C'est un changement de nom. En fait, c'est à la base, c'est l'opérette du Carnaval Souvenir qui a été par la suite la Société d'art lyrique du Royaume. Et puis, on fête cette année le 50e anniversaire de la compagnie. Donc, on a voulu se faire un cadeau et changer le nom, modifier le nom pour l'actualiser un peu, le rendre beaucoup plus facile aussi à l'oreille pour que les gens puissent le retenir. Au même titre que l'Opéra de Montréal ou l'Opéra de Québec, on a maintenant l'Opéra du Royaume. Puis, on est chanceux parce que des opéras en région, il y en a très peu. Ben, il y en a très, très peu. Il y a même l'Opéra de Ottawa a fermé ses portes il y a quelques années, qui s'appelait Opéra Lyra. Donc, la région résiste encore et c'est un bassin vraiment important au niveau culturel, non seulement pour les chanteurs lyriques, mais pour les musiciens classiques aussi. J'en suis un issu de la région. J'ai fait mes études au conservatoire à Chicoutimi. Et puis, je peux vous dire que la région bouillonne de chanteurs et de musiciens, d'artistes. Et c'est vraiment exceptionnel qu'en région, on ait encore une maison d'opéra après 50 ans qui tienne debout et qui présente des concerts quasi à guichet fermé à chaque année. Bon, à part cette année, on comprendra pourquoi, mais on travaille fort pour le futur de ce qui s'en vient. Et là, vous êtes le nouveau directeur. Comment ça s'est passé justement dans ces circonstances uniques? Oui, ben en fait, je travaille pour la compagnie depuis 2014 comme pianiste répétiteur, c'est-à-dire que je fais le travail de 25 musiciens, c'est-à-dire qu'au lieu d'engager les orchestres, les musiciens d'orchestre pour faire les répétitions avec les chanteurs, donc toutes les répétitions mises en scène et les répétitions musicales, ben c'est moi qui prends la place de l'orchestre et l'orchestre arrive quelques jours seulement avant la levée du rideau. Donc, depuis 2014, je travaille pour la compagnie comme pianiste répétiteur. En 2018, j'ai été engagé comme directeur artistique de la compagnie. Donc, c'est moi qui gérais, qui organisais un peu, qui pensait au spectacle et tout. Et puis, suite à un congé maladie en octobre dernier de notre directrice générale qui était en poste à ce moment-là, le conseil d'administration m'a nommé directeur général par intérim. Et puis, en janvier, j'ai été nommé à l'unanimité directeur général de la compagnie et directeur artistique. Ce qui simplifie beaucoup les choses parce que c'est une petite compagnie. Hein, on a une grande production par année avec des concerts estivaux. Mais ça simplifie beaucoup la chose parce que je connais beaucoup le milieu. C'est mon milieu. Je travaille avec les chanteurs un peu partout au Québec et ailleurs. Donc, ça facilite beaucoup les choses. Et là, on le dit, vous avez une production par année. Je pense que c'est important de réaliser que des fois, les gens vont se dire que l'opéra, c'est pas pour moi ou je connais pas ça ou peu importe. C'est une opportunité unique qu'en région, on puisse au moins une fois dans l'année vivre une expérience comme ça. Puis j'invite les gens à le vivre au moins une fois dans leur vie. Ça évite d'avoir à aller à Montréal ou à Québec, quoi que ce soit. Ça encourage des gens d'ici. Donc, je pense que c'est intéressant. Puis c'est un peu la vocation que vous avez avec le changement de nom, aller chercher une clientèle plus large. Ah, complètement, absolument. Puis on a la chance aussi d'avoir le Théâtre Banque Nationale, qui est un théâtre qui est pas trop grand. Donc c'est sûr qu'on compare avec l'Opéra de Montréal à la salle Wilfrid Pelletier, moi personnellement, j'ai aucun sentiment, aucun feeling lorsque j'assiste à une représentation parce qu'on est tellement loin par rapport aux artistes. Alors qu'au Saguenay, on a une belle proximité avec les artistes et de voir des chanteurs d'opéra chanter sans amplification de proche, c'est quand même très, très impressionnant. On sent beaucoup, je me souviendrai toujours de Stéphanie Lessard, soprano dans la Traviata. Ça a été un moment de grâce pour la compagnie. Et puis, je vous dirais même avec ce qui s'en vient, malheureusement, on peut pas rien dévoiler, mais on va faire des jaloux. Même l'Opéra de Montréal, l'Opéra de Québec nous demandent comment on a réussi à faire ce tour de force, mais ça va sortir bientôt. Il va y avoir une conférence de presse pour annoncer toutes les activités entourant le 50e anniversaire. Mais pour répondre à votre question, en fait, c'est que l'année dernière, on a reçu aussi une subvention du Conseil des arts et lettres du Québec pour faire une tournée dans les parcs. Donc, on est allé à Chicoutimi, au quai de la baie, on est allé à l'Anse-Saint-Jean, on a fait plein de villes. Et puis, cette année, on va récidiver, si on obtient la subvention, évidemment, pour faire une tournée dans les parcs, pour aller chercher du nouveau public et faire connaître l'art lyrique
sous une autre forme, hein, que c'était pas un concert d'opéra proprement dit, c'était un concert de tango, mais avec une chanteuse lyrique. Cette année, ça va être complètement quelque chose de flyé, de vraiment différent, mais je pense que le public va être en amour avec ce projet-là. Donc, on travaille fort pour faire découvrir notre art parce qu'on est tous des passionnés qui travaillons à l'Opéra du Royaume. Donc, on est chanceux d'avoir ce joyau en région et on veut le faire découvrir. Donc, on invite les gens à chercher maintenant Opéra du Royaume sur les réseaux sociaux pour vous suivre parce que là, on va faire des grandes annonces, de piquer notre curiosité. On a bien hâte de voir ça, mais on ne peut pas en parler aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, Dominique Bouliane. C'est vraiment très intéressant. Puis on va vous souhaiter bonne chance pour la suite, puis on va rester attentif à vos annonces. Ça me fait plaisir. Et je tiens à mentionner aussi qu'il y a pour notre 50e, on s'est offert un cadeau. On a un nouveau site web très intéressant avec des archives. Les gens peuvent aller voir des photos, des vidéos, plein de choses. www.opéraduroyaume.com.